Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Derrière j'ai une Tesla Model 3 rouge qui a été livrée le 27 septembre. Donc on fera le tour tout à l'heure du propriétaire parce qu'elle n'appartient pas, elle appartient à des abonnés. Et aujourd'hui en fait ce qu'on va faire, comme vous voyez, j'ai déjà mis un cric et on va retirer la roue parce que il a acheté ça des caches étriers chez ACC. Donc moi je lui avais conseillé plutôt de peindre les étriers, hein, vous voyez ici. Lui, il aurait vraiment aimé avoir les étriers rouges et au lieu de les peindre, donc coup, il a acheté ça. Donc moi je vais essayer de les monter en suivant simplement la vidéo. Donc ACC sur leur site ont mis une vidéo qui explique comment faire le montage. Donc on va suivre scrupuleusement ça et je vais mettre le lien dans la description. Et puis on va voir le résultat. Tout à l'heure on a juste une étape préparatoire où on avait dû fixer en fait cette partie là avec les petits boulons là qu'on voit, et puis on a posé les autocollants. Je me dis peut-être qu'on aurait dû les faire à la fin pour un petit peu protéger, mais bon, peu importe. Donc là on va démonter la roue et puis je vais vous faire un petit rendu tout à l'heure sur les 4 roues. Voilà, à tout de suite. Alors avant de démarrer, je voulais quand même faire un point parce que suite à la préparation de la vidéo, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que sur le site ACC, donc là où a commandé mon abonné, y a une remise qui s'applique sur ces caches étriers, donc ça vaut le coup d'en parler, je pense, pour ceux qui aimeraient en acheter. Ils sont à 153 €, j'avais pas fait attention au tarif avant. Et ce qu'il faut également savoir, hein, avant de s'occuper du démontage, c'est qu'il faut donc prévoir de lever la voiture, et donc pour lever la voiture, il faut commander ce type d'accessoire. Donc moi j'avais pris cela, hein, ça coûte 18 € avec une livraison gratuite. Et si vous en prenez juste deux, c'est 11 €. Honnêtement, moi j'en ai utilisé qu'un seul, parce qu'à chaque fois je levais qu'une seule roue en fait, vu que j'avais un seul cric. C'est utile d'en avoir 4 quand on dépose la voiture chez le garagiste et que le garagiste n'en est pas équipé. Voilà, donc gardez en tête qu'il vous faudra ça. Il vous faudra forcément un cric, et n'oubliez pas que la voiture elle fait quand même quasiment, ouais, fait 1 tonne 8. Et moi du coup mon cric c'est celui que j'avais pour ma Mercedes que j'avais récupéré. Et donc la Mercedes elle faisait déjà 1 tonne 6. Donc bon, c'est passé. Mais regardez bien que le cric puisse soulever quand même aux alentours d'une tonne, on va dire. Et enfin, pour démonter la roue, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est des boulons de 20 mm. Donc il faut une clé en croix avec, enfin en croix ou pas en croix, hein, mais du 21 mm pour pouvoir démonter les écrous. Et mon nom c'était un peu retrouvé le bec dans l'eau parce que moi je pensais que, enfin j'avais pas fait attention à la taille et j'avais récupéré simplement la clé que j'avais sur ma Mercedes, et c'est beaucoup plus petit. Je crois que c'est du 16 mm. Et donc forcément j'ai eu du mal à enlever, et on a dû aller acheter une clé de ce type-là pour pouvoir retirer le, les boulons, enfin les écrous. Voilà, donc on va attaquer là, je vais vous présenter le démontage de tout ça et le remontage. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Et voilà, donc on vient de monter le premier, ça prend réellement 5 minutes, hein. Donc le temps de démonter la roue, de le fixer. Donc avec un maillet comme sur la vidéo, on a tapé un petit peu en bas pour mettre ce clip, en fait, que ce clip vienne s'accrocher. Et ensuite on fait la même chose en haut, ce clip là, bien le fixer. Et puis en fait on a juste à revisser en fait ça avec une clé Allen et une clé qui sont livrées par ACC, hein, quand on achète le kit. Donc très simple à monter, ça prend vraiment 5 minutes. Et là on voit ici le disque, hein, qui est vraiment tout neuf. Et je vous fais un petit zoom là à l'intérieur de la voiture. Donc une voiture qui a même pas, enfin qui a tout juste 1 mois.
Non, même pas un mois je dirais. Elle date du 27 septembre, donc vraiment très récente. Donc on voit tout l'intérieur ici. Super. Donc on s'attaque aux autres roues. Et je ferai un petit tour tout à l'heure de la voiture pour vous montrer. Et voilà l'arrière qu'on vient de le fixer, exactement la même chose. On fixe par en bas, puis on vient visser cette partie là. Et je voulais vous montrer en fait quelque chose qui se trouve derrière tout ça. C'est vraiment le moteur. C'est la première fois que je vois le moteur sur une Model 3. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait vraiment qu'il se situe derrière. Et on a vraiment ici l'arbre qui vient faire tourner les roues, cet arbre là qui vient faire tourner les roues, donc qui permet d'être une propulsion sur cette voiture. Voilà, bon, on va terminer ce montage. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Et voilà, donc tout a été remonté. Et on a fait un petit test en avançant, en reculant la voiture. Donc ça ne touche pas. Par contre, il y a une chose quand même qu'il faut savoir quand on monte en fait ce type de cachétrier. C'est ça en fait. Donc vous voyez ici, c'est pour équilibrer une roue en fait. On ajoute des poids et ça passe au millimètre près. Donc ça faut le savoir, mais ça frotte pas. Donc faites attention quand même quand vous le montez pour pas que avoir une mauvaise surprise et que ça arrache tout. Là c'est pareil, ça passe à 2-3 mm quoi. Donc si jamais vous venez à changer en fait les pneus, la personne qui va vous monter les roues va rajouter ça pour faire l'équilibrage. Et vérifiez quand même à chaque fois que la hauteur ne soit pas trop grosse, parce que vous risquez en fait d'arracher le cachétrier. Voilà. Et là je vais vous montrer aussi un petit peu parce que mon abonné a fait pas mal de modifications sur sa voiture. Il a acheté par exemple ces panneaux blancs, donc là également blanc chez Green Drive. Et vous voyez ici les sièges, c'est pas ceux d'origine, il a mis une housse par dessus qui est blanche également. Donc à l'avant a priori c'était pas trop compliqué à installer, et à l'arrière par contre il a un petit peu plus galéré. Donc on les voit ici, donc ça rend bien sur la tenue dans le temps. Je sais pas ce que ça donne, parce que elle est trop récente pour savoir. Et également hop, ici à l'arrière il a mis un béquet qu'il avait récupéré sur son ancienne Model 3. Il faut savoir que c'est sa deuxième Model 3, donc il connaît très bien le monde Tesla. Voilà, et puis enfin pour terminer ici le petit cache sur la roue. Voilà, donc là ce qu'on va faire, on va partir faire un petit tour avec la S, parce que lui il est intéressé par ma S aussi, il est curieux de savoir. Et moi en attendant, je vous dis, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. Également mettez vos commentaires, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.